Très bien. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint, cher Laurent, depuis son élection, notre nouvelle majorité a fait du service public le fer de lance de son action. Nous l'avons fait d'abord en renforçant l'administration de notre commune et dans la recherche d'une amélioration continue des conditions de travail de nos agents. Car nous le savons, c'est avant tout les agents qui font vivre au quotidien notre service public. Avec cette nouvelle délibération, la Ville de Lyon continue son engagement pour le service public et fait le choix d'une politique ambitieuse et multifactorielle pour améliorer la qualité de service aux usagers et permet également de rappeler que l'accès au service public est un droit, mais aussi un impératif. Car la devise « service public » recouvre une large diversité de prestations dont beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais dépendent pour vivre dignement, se soigner, se loger, s'éduquer, s'alimenter. Aussi, avec le pacte de la qualité de service aux usagers, la Ville de Lyon réaffirme un enjeu et une valeur cardinale de sa politique, l'accès égal de toutes et tous à un service public adapté et de qualité. Parce que notre majorité a conscience que la simple existence de services publics n'est pas suffisante, si recourir n'est pas efficacement garanti, nous inscrivons l'accessibilité au cœur de nos priorités. C'est pourquoi nous ne voulons pas tomber dans le piège du tout numérique, qui, même s'il permet une simplification bienvenue pour beaucoup, est également un facteur important d'inégalité. Les démarches en ligne doivent être simples et claires pour que les demandeurs s'y retrouvent facilement, mais surtout, nous ne pouvons pas renoncer à un accueil physique ou téléphonique pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies et qui, par ailleurs, souffrent le plus souvent de multiples facteurs d'exclusion. C'est bien le constat qui est fait dans son rapport d'activité par la Défenseure des droits qui parle d'une maltraitance institutionnelle numérique dans un contexte où un Français sur 5 n'a ni ordinateur ni tablette et que beaucoup ont des difficultés avec les démarches numériques. L'autorité estime ainsi que les difficultés de communication entre l'usager et l'administration est à l'origine de nombreuses atteintes aux droits. Et c'est vrai, nous le constatons, avec les caisses de retraite, la CAF ou les préfectures, quand la prise de rendez-vous est parfois complexe et le dialogue avec une personne physique presque impossible. Nous devons donc tout faire pour que ce ne soit pas vrai dans notre service municipal. Le rapport de la Défenseure des droits montre bien comment le numérique peut représenter une sorte de conditionnalité d'accès aux droits où les comportements attendus par l'usager agissent comme une véritable barrière à l'entrée. Le risque que nous voyons aujourd'hui apparaître est de faire passer les droits après la capacité de l'usager à se conformer aux exigences techniques du service. Notre exécutif ne doit donc pas laisser ce type de situation s'installer dans notre commune et c'est pourquoi je ne peux que me féliciter du travail qui est mené dans le sens d'un accueil physique inconditionnel et d'une simplification des démarches. Trop souvent, le passage au numérique, au lieu de servir la simplification des démarches, est synonyme de rationalisation budgétaire et des ressources humaines. Le résultat est certes la simplification des démarches pour une grande partie des usagers, mais l'impossibilité d'accès pour les autres. Pour les agents publics, cela représente souvent une augmentation de leur charge de travail, car la dématérialisation s'accompagne le plus souvent d'une réduction des effectifs et renforce donc les difficultés à être accueillis par une personne, que ce soit physiquement ou par téléphone. Sans renoncer à la dématérialisation des démarches, qui représente un progrès incontestable, la Ville souhaite réaffirmer l'humain au cœur de sa politique d'accueil en proposant une alternative systématique aux services dématérialisés et en formant les agents à l'accompagnement numérique. Bien sûr, la question de l'accessibilité ne se limite pas à l'arbitrage des matérialisations accueil physique. C'est pourquoi nous continuons à travailler sur l'intelligibilité, la clarté et l'ergonomie de nos plateformes, afin que la complexité des démarches ne soit jamais un facteur de non-recours. Cette délibération permettra également de garantir un accueil inclusif, adapté à la diversité des publics, car les usagers doivent pouvoir être accueillis de manière inconditionnelle et bénéficier d'un même accès aux droits et d'une même égalité de traitement. Notre majorité, en ce sens, renforce d'ailleurs ses efforts pour la mise en accessibilité de ces bâtiments en faveur des personnes en situation de handicap. Promouvoir l'accessibilité, cela signifie aussi faire preuve de compréhension et d'adaptabilité face aux difficultés des usagers, que ce soit sur la langue avec des permanences d'écrivains publics ou avec un réseau de traducteurs. Car il ne suffit pas de faire honneur à la tradition d'accueil de notre ville, comme cela a été plusieurs fois rappelé. Encore faut-il qu'une fois accueillies, les personnes puissent sereinement réaliser leurs démarches et accéder à leurs droits. À ce sujet, la Ville souhaite également progresser en termes d'accueil des personnes précaires, des ménages fragiles, en lien notamment avec l'Observatoire du non-recours aux droits, pour permettre une meilleure orientation vers les bons interlocuteurs. Le service public municipal sera à l'écoute des besoins des habitantes et des habitants de Lyon et saura s'adapter, notamment au travers d'une démarche ambitieuse d'évaluation et d'amélioration,
dans laquelle les agents seront fortement associés. Cela sera notamment le cas dans les arrondissements et je tiens à remercier les équipes qui s'engageront dans cette démarche. Aussi, mes chers collègues, vous le constatez, c'est un projet d'une ambition réelle que nous votons aujourd'hui. Je n'ai pas le temps d'évoquer ici l'ensemble des dispositifs prévus par ce pacte qui montrent bien que notre majorité veut s'engager pour un service public compréhensif, inclusif et adaptatif. Alors oui, je vous le confirme, Monsieur Bosetti, nous aimons le service public, n'en déplaise parfois à Monsieur Oliver, mais nous avons une devise dans ce conseil municipal, c'est que le service public reste le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Nos 3 groupes voteront favorablement ce rapport. Je vous remercie.